Alors, donc, si vous avez l'intention d'offrir un smartphone pour la première fois à votre enfant, on va voir ensemble les choses à connaître absolument et les erreurs surtout à éviter dans le choix de ce premier téléphone. Alors, premièrement, il faut bien définir ce que vous souhaitez vraiment offrir à votre enfant. Si vous avez juste besoin que votre enfant vous appelle en cas d'urgence pour vous rassurer, vous pouvez choisir un téléphone qui ne fait que téléphone. Alors, ça ne fera certainement pas plaisir à votre enfant, mais c'est une bonne solution, notamment si vous pensez que votre enfant n'a pas encore l'âge d'avoir un smartphone. Là, pas grand-chose à dire, si ce n'est de choisir un téléphone récent, compatible avec les réseaux actuels. Il faut savoir que les réseaux 2G et 3G sont amenés progressivement à disparaître. Alors maintenant, si vous avez décidé d'offrir un vrai smartphone à votre ado, eh bien, il va falloir faire attention à quelques points importants. Le smartphone, c'est la porte d'entrée de manière autonome au monde numérique, avec tous ses bienfaits, mais aussi et surtout toutes ses dérives. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Alors, vous allez devoir obligatoirement encadrer l'utilisation du smartphone. Et c'est la loi qui le dit, avant 15 ans, la création d'un compte pour utiliser un smartphone doit être attachée et supervisée par un compte appartenant à un adulte. Votre ado ne pourra pas créer un compte de manière autonome avant 15 ans, alors à moins qu'il ne mente évidemment sur son âge. Si vous souhaitez donner votre vieux téléphone pour commencer, comme c'est souvent le cas pour un premier téléphone, assurez-vous qu'il est suffisamment récent pour être compatible avec les paramètres familiaux que vous allez devoir configurer. Alors, paramètres familiaux qui s'appellent Google Family Link dans le cas des smartphones qui fonctionnent sous Android ou Apple Family Sharing, appelé aussi temps d'écran, dans le cas d'un iPhone. La configuration de ces paramètres familiaux sont absolument indispensables avant toute utilisation. Et pour ça, il faut que votre téléphone supporte au moins le système d'exploitation iOS 12 ou plus pour les iPhones et pour les autres smartphones Android 9 et toute version ultérieure. Donc, point très important concernant aussi la compatibilité des téléphones, et on voit souvent le cas de parents qui veulent faire plaisir à leur ado et qui ne pensent pas que les smartphones ne sont pas tous compatibles pour la gestion des paramètres familiaux. Donc, si vous avez vous-même un iPhone, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez prendre pour votre enfant n'importe quelle marque. Alors, à l'exception de la marque Huawei, qui a maintenant son propre système d'exploitation et qui fonctionne un peu différemment. Par contre, si votre téléphone fonctionne sous Android, donc en gros toutes les autres marques à part Apple, n'achetez surtout pas d'iPhone pour votre ado. Si vous n'êtes pas équipé vous-même avec des appareils Apple, vous ne pourrez pas gérer l'iPhone de votre enfant. Donc pour résumer, n'achetez surtout pas d'iPhone pour votre enfant si vous n'avez pas vous-même un iPhone. Autre point qu'on oublie souvent de regarder, les smartphones émettent tous des ondes électromagnétiques pour fonctionner. Or, les enfants ou les ados qui n'ont pas encore terminé leur développement sont particulièrement sensibles à ces ondes. Le débit d'absorption spécifique, le DAS, est un indicateur permettant d'évaluer la puissance de ces ondes. Et la réglementation impose aujourd'hui un DAS inférieur à 2 watts par kilo. Donc là aussi, donner son vieux téléphone qui ne respecterait pas ces nouvelles normes à un enfant n'est pas forcément une bonne idée. Alors quoi qu'il en soit, et quel que soit le téléphone, nous vous conseillons vivement d'inclure dans votre budget smartphone un kit oreillette ou écouteur afin d'éviter que votre ado ait le portable collé à son oreille. Alors même si la bonne nouvelle de ce côté-là, c'est que les ados se servent rarement d'un téléphone pour réellement téléphoner. Alors, vous avez choisi le téléphone, maintenant vous devez choisir le forfait le plus adapté. Alors, il faut savoir que tous les opérateurs proposent des forfaits adaptés aux ados et aux enfants. Les forfaits bloqués, c'est-à-dire qu'ils se bloquent au bout d'une limite d'utilisation, ont une vertu beaucoup plus pédagogique. Ils permettent d'aider à responsabiliser votre ado sur sa propre consommation. Donc, le conseil, c'est d'aller plutôt vers ce genre de forfait au début. Donc, vous avez choisi le téléphone, vous avez choisi le forfait. Eh bien, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent pour vous. Il va falloir encadrer l'utilisation de ce smartphone. L'utilisation des écrans, et ce n'est pas un hasard, c'est devenu la source de conflit numéro un dans les familles.
Et donc, il va vous falloir devenir un parent numérique et investir du temps, beaucoup de temps, pour pouvoir l'accompagner, accompagner correctement votre ado dans sa vie numérique. Il vous faudra notamment savoir paramétrer efficacement les fameux paramètres familiaux, les contrôles parentaux, connaître les derniers réseaux sociaux, vous informer sur les évolutions des jeux en ligne, encadrer les achats en ligne, vous méfier du cyberharcèlement et de la pornographie, et la liste est encore longue. Alors, c'est pour la plupart des parents une mission impossible, quasi impossible, et c'est pour ça qu'en tant qu'expert du numérique et de la pédagogie liée à l'adolescence, que nous avons créé MyTrigger. Nous avons travaillé pendant 3 ans avec des parents, des ados, des professionnels pour développer MyTrigger, qui est une solution conçue pour guider et protéger les familles dans leurs usages numériques. Donc, on a développé concrètement 2 parcours d'apprentissage spécifiques, un pour vous et un pour votre ado. Ces parcours couvrent l'ensemble des sujets qu'il est nécessaire maintenant de maîtriser pour avoir un usage du numérique sécurisé et plus serein. Et l'astuce de cette solution, c'est que plus votre ado va progresser, plus vous allez progresser et plus naturellement, vous serez en capacité d'encadrer et de protéger votre ado et également d'établir ou de rétablir un dialogue constructif autour des écrans. En plus, ça aidera votre ado à passer sa certification PIX, PIX, qui est maintenant devenue obligatoire pour le brevet des collèges. Donc avec la solution MyTrigger, eh bien, vous n'êtes plus seul. Vous avez toutes les ressources nécessaires, tous les tutos pour vous guider dans l'univers numérique, un parcours complet pour vous donner les outils pédagogiques qui vous seront indispensables pour réussir. Donc vous avez également accès à des experts qui sont là à votre écoute pour vous guider tout au long de votre parcours. La solution MyTrigger, donc ce sont 2 applications, une pour vous et une pour votre ado. Il vous suffit d'aller sur les stores et de télécharger l'application MyTrigger Parent. Son utilisation est gratuite, alors n'hésitez pas et venez les découvrir.